Bonjour Damien, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview du permaculteur du mois pour permaculteur.com. Salut Eric, c'est un plaisir que j'accepte ton invitation. Oui, mais c'est parce que tu es très chargé au niveau de ton emploi du temps, j'imagine. Tu m'as dit que tu n'étais pas disponible avant 21 heures, donc c'est certainement que tu as beaucoup d'activités. Tu es dehors beaucoup aussi, entre la vie de famille, la vie associative, le jardin, etc. C'est ça, j'ai pas mal d'activités entre le jardin, la construction de maisons, etc., la préparation de formation. J'ai quand même pas mal de boulot, mais c'est avec plaisir que je prends un petit instant pour répondre à ton interview. Ok, alors je vais commencer directement avec mes questions. Peux-tu nous parler un peu de ton rapport avec la permaculture? Depuis combien de temps connais-tu et pratiques-tu la permaculture? Ou comment tu as découvert ou commencé à penser à la permaculture? Ok, je vais essayer de faire une réponse assez concise, en racontant un petit peu mon parcours pour t'expliquer comment j'en suis arrivé à la permaculture. N'hésite pas à prendre le temps de répondre. Ok. En fait, il faut savoir peut-être que moi, depuis que je suis tout petit, depuis aussi loin que je me rappelle, j'ai été toujours passionné par les animaux et la nature, l'environnement en général. Donc, j'ai grandi avec ça. Mon enfance et mon adolescence a été axée autour des animaux et de la nature, de l'environnement en général. Du coup, quand j'ai été jeune adulte, là j'ai 35 ans maintenant, donc quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai été un militant écologique pendant pas mal de temps. J'ai pas mal fréquenté les altermondialistes, tous les milieux un petit peu alternatifs. J'ai bossé pendant plusieurs années pour des associations ONG environnementales. Et donc j'ai été très 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 militant. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ma compagne est tombée enceinte en fait de deux petites filles, deux petites jumelles que je viens d'avoir. Enfin que je viens d'avoir. Maintenant ça fait 5 6 ans. Elles ont 6 ans. Euh, et du coup, j'ai dû me poser un petit peu, j'ai dû quitter mon sac à dos et arrêter de courir un petit peu partout pour faire du militantisme bénévole. J'ai dû me poser un petit peu. Et du coup, en me posant, Oui, ça change une vie, ça. ouais, ça change énormément une vie. Et du coup, en me posant, j'ai dû un petit peu m'axer autour de moi, parce que plutôt que de faire du militantisme pour du militantisme international, j'ai dû un petit peu plus axer mes relations par rapport à mes gestes quotidiens, en fait, à gérer un petit peu, m'occuper un petit peu de mon alimentation, un petit peu des énergies que j'allais utiliser, de mon habitation, des relations que j'allais avoir avec les personnes autour de moi. Donc j'ai été un petit peu moins international et un petit peu plus organisé autour de moi. Et c'est en faisant des recherches, en ayant des lectures, que j'ai un peu découvert le mot permaculture, en fait. Parce qu'en fait, la permaculture, ça a été une boîte à outils où justement toutes ces questions tous les sujets que j'avais envie de développer, euh, d'approfondir, c'était tout réuni dans une grosse boîte à outils qui s'appelait la permaculture. Et donc, je dirais que c'était en 2008 que j'ai découvert exactement ce qu'était la permaculture. Avant 2008, j'entendais ce mot, mais pour moi, c'était une technique de jardinage, quoi. Je sais pas si j'étais... Ah oui, ça, en général, la plupart des gens, quand ils entendent le mot permaculture, ils entendent culture, donc ils croient que c'est du jardinage, parce qu'ils n'ont pas Ah, encore tout à fait. compris la grande image de la permaculture. Alors, qu'as-tu déjà fait avec la permaculture? Alors déjà, je me suis rendu compte en fait que je pratiquais déjà de la permaculture sans même connaître la définition du mot. Et en fait, je suis pas le seul. En fait, j'ai pas mal voyagé. Donc, comme je disais, quand j'étais militant, j'ai passé pas mal de temps en Amazonie, par exemple, où il y a pas mal de gens qui pratiquent la permaculture, mais qui connaissent pas du tout la définition du mot permaculture. Et même en France, quand on regarde un petit peu dans notre passé, il y a des gens qui avaient leur potager, qui géraient leur bois, qui géraient tout un tas de domaines que nous on a laissé tomber complètement. Donc, en fait, je réalisais que je pratiquais déjà la permaculture avant même de connaître le mot. Et, euh, et le fait de connaître le mot, ça m'a permis de rencontrer un réseau de gens qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi. En plus, Et ouais, en plus, donc en 2008, il y avait très peu de bouquins en français, très peu d'ouvrages en français pour s'intéresser vraiment à la permaculture. Enfin, énormément de choses étaient en anglais. Moi, j'ai pas été beaucoup à l'école, donc l'anglais, je maîtrise pas du tout en fait. Malgré le fait que j'ai voyagé, je parle pas du tout anglais. ok. Donc j'ai dû me débrouiller avec les quelques articles que je trouvais, et puis du coup ça m'a motivé. J'avais envie de faire découvrir tout ce que je découvrais en même temps. J'avais envie de le partager au monde entier. Donc en fait j'ai créé une association avec ma compagne qui s'appelle La Graine Indocile, et en fait ça nous a permis de continuer là-dedans et de consacrer quasiment tout mon temps à la permaculture, ou tout ce qui est la permaculture en général, quoi. Et donc, qu'est-ce que tu as fait avec ces idées de la permaculture?
Ben, en réalisation, disons que j'ai créé ma maison en terre-paille. Donc j'ai construit une maison en terre-paille avec des matériaux du coin que j'ai trouvé sur le terrain. J'ai créé quelques plantations de forêts comestibles. Ok. J'ai créé quelques potagers, pas mal de potagers autonomes et qui régénèrent les sols, qui aggradent les sols plutôt que de dégrader les sols. Avec l'association La Grenade aussi, on a aussi créé un jardin dans l'école du village. Donc on essaye de créer du lien aussi avec le village. L'association se situe dans le village de Brasse, dans le Var. Donc on essaye de faire du lien avec le village. Donc voilà, j'ai réalisé une association qui est très active et qui est maintenant autonome elle aussi. Elle a plus besoin de moi pour tourner. On a réussi à faire un truc assez autonome. Ma maison, des jardins et puis plein d'autres trucs que j'oublie de te dire. Ok, donc tu as trouvé des personnes intéressées pour participer à tous ces projets? En fait, la Grenade aussi, on l'a montée à deux, donc moi et ma compagne. On était vraiment très très motivés. Et en fait, c'est en étant motivés, en faisant des choses qui étaient chouettes, qui a fait qu'on a ramené du monde Ah oui, autour de ok. nous. Et les gens se sont greffés au projet. Et puis maintenant, il y a tellement de gens greffés au projet qu'on pourrait le laisser et puis il tournerait. Et d'ailleurs, on commence à le laisser un petit peu. Enfin, on en fait toujours partie. Enfin, j'en fais toujours partie. Mais on essaye de faire en sorte que chacun y mette ce qu'il a à y mettre, quoi. Oui, d'accord. Donc là, vous avez trouvé un bon noyau de personnes motivées pour que ça tourne tout seul sans devoir toujours revenir à la charge pour que ça fonctionne. Avec il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout, tout à fait. D'ailleurs, on a quitté le mode de fonctionnement pyramidal. Tu sais, enfin, souvent les associations, c'est un président, un secrétaire, un trésorier. Et c'est un petit peu pyramidal. Donc là, l'année dernière, on a tout remis à plat avec un système de cogestion, de prise de décision au consensus. Donc, je suis plus président, j'ai quitté ça et maintenant on prend les décisions au consensus avec des systèmes des outils de la permaculture, de la communication non violente, des tours de parole, etc., etc., quoi. Ah oui, c'est certain que ces outils-là sont la base pour la réussite de tous nos projets avec la permaculture. L'idéal est donc d'apprendre d'abord à communiquer avec soi et avec les autres. Alors, question suivante, est-ce que tu as déjà réalisé un design pour tes projets? Comment fais-tu? Est-ce que tu es plutôt spontané ou est-ce que tu prépares tout bien à l'avance? Est-ce que tu saurais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, disons que j'ai plutôt tendance à être spontané dans mes actions, mais finalement pas tant que ça en fait, parce que quand je crée quand même des designs, mais ils sont plutôt brouillons, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément très présentables. C'est pas forcément un truc très joli à présenter, mais il y a quand même Oui, moi aussi, c'est pas très montrable. ouais, et quand même voilà, il y a quand même un gros travail derrière, et puis voilà quoi. Ok, oui, mais j'imagine que tu ne fais pas ça n'importe comment, que tu as quand même une méthode, que tu prépares les choses à l'avance. Tu observes, tu fais ton enquête, etc. Ouais, voilà, c'est très organisé dans ma tête, c'est très organisé de façon esthétiquement pour quelqu'un qui viendrait regarder mon travail, c'est très très brouillon, mais c'est très organisé en fait pour moi. Oui, oui, moi comme je te dis aussi, c'est vraiment une grande feuille de papier comme ça, C'est un ça. grand brouillon où j'ai noté tous mes des petits dessins et j'ai beaucoup gommé, j'ai remis dessus, etc. Et justement là, moi je chercherais idéalement une solution informatique ou sur un truc quelque chose de facile pour vraiment faire des superbes designs avec des beaux petits dessins. Je n'ai pas encore trouvé de logiciel vraiment qui pouvait me convenir, mais on m'a parlé dernièrement de Word où il suffisait simplement de préparer des petites images pour les arbres, les différents éléments, etc. et de replacer ça dans la page. Donc voilà, je vais essayer. C'est juste que je n'ai pas encore pris le temps de le faire. En tout cas, moi, je serais vraiment content de pouvoir arriver à un résultat fini, bien clair, bien beau, quoi. Ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Après, c'est du temps à passer dessus, mais c'est vrai que si on a un peu de temps à passer, on peut faire vraiment un truc très très joli et très bien foutu. Moi, c'est vrai que quand c'est pour moi, en tout cas, je fais vraiment un truc pour moi, quoi. Donc, Ok, alors maintenant, j'ai envie de te demander quelles ont été les plus grosses difficultés que tu as rencontrées lors de la création de tes projets ou de ces designs. Là, si tu collabores avec d'autres personnes, j'imagine que tu as peut-être eu des difficultés. Ben voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous dire plus là-dessus? hum, on dirait ce que j'aime bien faire, moi, c'est que quand j'ai une difficulté ce qu'on pourrait appeler un problème, j'aime bien transformer ça en challenge, un petit peu en défi à relever. Donc quand j'ai un problème, c'est plutôt quelque chose que j'essaye de prendre de façon positive en me disant ah ben super, c'est un nouveau défi, une nouvelle aventure à essayer
de faire. Donc déjà voilà, ma façon de le voir la chose, j'essaie de la positiver. Bon, malgré ce fait-là, il y a quand même des difficultés, comme tu dis. Donc c'est souvent difficultés financières, c'est un facteur très limitant. Quand on n'a pas du tout d'argent, mais comment acheter un terrain? Quand on n'a pas du tout d'argent, comment avoir les quelques matériaux qui peuvent être utiles à la construction d'une petite maison? Donc à la fois ça peut être une difficulté, mais à la fois ça a été donc le challenge, c'est faire une maison vraiment avec de la terre. Donc la terre c'est gratuit, avec des matériaux locaux. Donc voilà, à la fois c'est un problème, mais en même temps il y a une phrase en permaculture qui dit que le problème est la solution. Et du coup, voilà, j'aime bien faire en sorte que les problèmes soient des solutions. Et mais sinon, voilà, si je dois te donner une réponse, je dirais que le facteur limitant, c'est souvent l'argent. Bah, écoute, c'est génial, tu dois avoir déjà pas mal d'expérience dans tout ce domaine-là, et puis construire avec les matériaux respectueux et au moins cher possible, c'est vraiment génial. Et elle a quelle taille ta maison? La maison, elle fait approximativement à peine plus de 50 mètres carrés, donc elle n'est pas très très grande. Voilà. Ah oui, c'est cosy et chaleureux. Faut voir- C'est ça, faut voir petit, chaleureux, et puis ça fait moins de consommation d'énergie aussi pour chauffer tout ça, moins de. Et puis on avait aussi les limites légales en fait, on pouvait pas construire. Un autre facteur limitant, c'est la loi également quoi. Ah oui, il y a l'urbanisme C'est aussi, c'est exact. vrai, et Donc ça, on est obligé de faire avec. tout à fait. Ah oui, et toi, ils ont accepté que tu fasses une maison en paille, et alors tu as mis de la chaux sur les murs extérieurs? Alors il y a des parties recouvertes de chaux sur l'extérieur pour éviter justement que la pluie qui frappe sur les côtés n'humidifie la terre. Mais par contre, sinon, il y a souvent des gros débords de toit en fait qui permettent au mur de ne pas s'humidifier. Ah oui, d'accord. Mais en général, sur l'extérieur, il y a de la chaux. Ah oui, c'est quand même indispensable de mettre quelque chose pour protéger de la pluie, des intempéries, même dans le sud. Ouais, tout à fait. Il vaut mieux protéger les murs de la pluie. Et en plus, ça chasse un petit peu également les petits insectes ou les petites bestioles qui voudraient aller bricoler la terre. La chaux, ça les repousse aussi un petit peu. Ok. Donc, à la fois, c'est hydrofuge et à la fois, ça protège un petit peu des petits animaux qui voudraient visiter la terre. Félicitations en tous les cas, c'est vraiment beaucoup de travail, j'imagine tout ça. Et en fait, ça fait combien de temps que vous êtes emménagé dans la maison? Alors, la maison, c'est quelque chose de très très nouveau parce qu'on y a emménagé en avril. Donc, c'est très nouveau. Euh, ouais, c'est très nouveau. Avant, on habitait dans une petite maison de village et ça me convenait pas du tout, quoi. Enfin, il n'y avait pas d'isolation, j'étais pas propriétaire, donc je pouvais pas faire d'éco-rénovation. J'étais très limité. Là, de fait, il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et Oui, ça c'est donc, sûr. voilà. Donc, depuis avril. Ok, alors j'ai pu voir la visite de ton jardin dans les vidéos de permaculteur.com et j'ai entendu que tu as vendu des paniers comme maraîcher pendant 2 ans. C'était sur le terrain du Jas, c'est C'est ça? ça, du grand jas, ouais. Et puis tu as arrêté, tu as transformé ça en jardin partagé. Raconte-moi un petit peu ça, s'il te plaît. Pourquoi as-tu arrêté ou pourquoi as-tu transformé ce projet? Voilà. Tout à fait. Alors, en fait, j'avais acheté ce terrain dans le but de produire de l'alimentation ben, pour moi et pour ma famille. Et en plus d'avoir une production donc alimentaire pour ma famille, j'avais envie de faire aussi des paniers de légumes parce que j'avais besoin un petit peu d'argent pour vivre, quoi. On a besoin souvent d'argent un peu Oui, normal, pour faire quoi. des projets et travailler. Donc j'ai vendu pendant 2 ans des paniers de légumes. Donc c'était un système de panier, c'était pas le même système qu'une AMAP. C'était les gens venaient la semaine, ils achetaient le panier que je leur proposais. Ils étaient pas, ils avaient pas pris d'abonnement, je sais pas quel est le terme exact. Ils avaient pas d'abonnement, ils avaient pas pris un forfait pour 6 mois, ils venaient à la semaine prendre les paniers qui les intéressaient. Donc ça marchait pas mal. Le seul petit inconvénient, c'est que moi je suis pas trop un fan de la vente. J'aimais bien cultiver, j'aimais bien produire. Après la vente, c'était pas ma passion. Oui, c'est difficile de Et, savoir tout faire. et puis voilà, il y a un petit proverbe, donc je crois que c'est un proverbe africain ou chinois, peu importe, qui dit que quand une personne a faim, si tu lui donnes un poisson, tu le nourris pour la journée. Par contre, si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris pour la vie. Et c'est vraiment un truc qui résonne en moi. Je préfère vraiment apprendre aux gens à devenir autonomes, à produire une partie de leur alimentation plutôt que de les rendre entre guillemets dépendants de mes légumes. C'est un truc qui me passionne et qui me rend heureux. Donc, je suis plus heureux de faire ça que d'aller essayer de vendre des légumes. Oui, c'est certain qu'avec la permaculture, nous, le but est de faire en sorte que les gens soient autonomes, puissent propager ce genre d'idées, etc. Donc, continue sur cette voie-là, c'est certain.
Je vais continuer, hein. Donc tu as deux parties de terrain, tu en as une un petit peu plus privée avec ta forêt comestible, et puis alors après une autre avec les jardins partagés, c'est ça? C'est ça, c'est que du coup, comme j'avais retrouvé le terrain qui était grand pour faire de la production maraîchère, j'ai eu besoin de beaucoup moins d'espace. Donc tout l'espace qui était disponible, je l'ai transformé en jardin partagé. Enfin, on l'a transformé avec l'association de la graine indocile en jardin partagé. Et donc il y a des gens du village. Le village se situe à 500 mètres, donc les gens peuvent venir à pied. Des personnes qui habitent dans le village et qui n'ont pas de terrain, ils peuvent venir à pied. Ils ont une parcelle à eux. Ils cultivent de façon biologique, bien entendu. Ils cultivent leurs légumes, leur production comme bon comme bon leur semble, quoi. Et on a ce jardin partagé, mais on a également un jardin collectif. Alors, le jardin collectif, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que c'est pas des parcelles individuelles, c'est un jardin où tout le monde jardine ensemble. Et donc c'est pas forcément la personne qui va planter qui va récolter. On a fait deux systèmes de jardin totalement différents. Un partagé où tu as ta parcelle, tu fais comme tu veux. Si tu veux tailler tes tomates, tu tailles tes tomates. Si tu veux les arroser, tu les arroses. Tu fais comme tu veux. Et l'autre, t'es soumis un petit peu au consensus. Donc ça permet aussi de développer chez les gens du village le mode de prise de décision au consensus. Donc comment on va jardiner? Est-ce qu'on va tailler les tomates? Est-ce qu'on va pas les tailler? On les arrose pas? On les paille pas? Et c'est intéressant de développer ça en même temps qu'on crée des systèmes de production, quoi. Oui, ok, c'est super, mais alors est-ce que tu as pu comparer la productivité d'un terrain et de l'autre Euh, Ça dépend quelle production on cherche. Après, Oui, ça dépend de ce si qu'on c'est une cherche, bien sûr. production d'idées, le jardin collectif produit beaucoup d'idées. Et je demande ça parce Ah, que l'argument, alors de ceux qui sont un peu réfractaires à ce genre de démarche, pourrait dire oui, mais moi, je veux que ça avance, j'ai pas envie de devoir discuter pendant des heures avant de savoir si je dois semer du petit pois. disons on prend suffisamment les sujets en avance, ça nous permet de nous améliorer. On essaye de s'améliorer tous en permanence. Donc, par exemple, pour les petits points, on s'y prend 6 mois à l'avance et on prend tous les sujets à l'avance. Et après, quand on le fait, tout le monde est d'accord avec la façon de faire. Tout le monde aime la façon qu'on a choisi de faire. Et du coup, les petits pois, ils poussent mieux. Oui, donc vous vous arrangez comme ça, vous faites régulièrement des petites réunions avec le consensus unanime, le tour de parole et ce genre de d'outils alors. Ouais, en général, c'est comme ça. On essaye de faire une prise de décision au consensus. Tout le monde est OK pour faire une action. Donc, parfois, on discute pendant pas mal de temps pour prendre une décision. Mais une fois qu'elle est prise, la décision, elle est approuvée par tous. Parce que je pense que si tu dis oui, bon, on va faire comme vous avez dit, mais t'es pas d'accord au fond de toi, tu vas pas bien le faire. Tu seras pas heureux de le faire, quoi. Oui, oui, il faut arriver à un arrangement qui arrange tout le monde en fait, c'est l'idéal. Ouais. Ok, donc tu es vraiment quelqu'un de très actif avec la permaculture. Donc, je sais pas si j'ai besoin de te poser la question, mais est-ce que tu crois que la permaculture est de l'avenir? Est-ce que ça va se développer à ton avis? Ouais. Disons que le mot permaculture, ça, je sais pas. Parce que Mais en tout cas, l'idée, la philosophie, la boîte à outils, tout ce qui est, il y a le chat qui vient nous dire bonjour, tout ce qui est avec la permaculture, moi je suis sûr que ça a de l'avenir. C'est une pour pas dire que c'est la solution, c'est en tout cas c'est une des bonnes solutions et à mon avis ça a vraiment de l'avenir. Et d'ailleurs je le vois au quotidien, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça. C'est, ouais, à mon avis ça a vraiment de l'avenir. Oui, Ouais. oui, ça c'est sûr, il y a un mouvement, hein. Oui, oui, en plus, même maintenant, je veux dire, devenir jardinier, bio, etc., ça devient presque C'est branché. clair. Ok, bien, merci beaucoup Damien d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions pour cette interview. C'était bien sympathique en tout cas, et c'est toujours très agréable de discuter entre gens Ah, passionnés, actifs, etc. Donc, j'aurais envie de te demander, alors avant de nous quitter, quelles sont les activités que ton association propose pour faire découvrir la permaculture et comment ceux qui veulent peuvent te rencontrer, comment peuvent-ils faire ça? As-tu une adresse, des dates, un horaire, encore un petit peu plus d'infos que tu pourrais nous donner? Parce que là, tu nous donnes envie de venir te voir pour nous inspirer un peu de tous ces projets qui fonctionnent super bien. super. Ah ben alors déjà on a un petit blog qui il suffit de taper la graine indocile sur internet et tu tombes très rapidement sur notre blog. Donc sur le blog, tu auras pas mal d'infos, notamment on a mis en place un système de permanence, c'est-à-dire que tous les dimanches après-midi, on accueille qui veut bien venir nous rencontrer, on l'accueille, on lui fait faire une visite du jardin ou bien on le fait jardiner avec nous ou on lui fait faire une éco-construction avec nous. En fait, il participe
à l'activité qui est prévue. Donc ça permet de faire des chantiers participatifs sur tout un tas de sujets, soit de la phytoépuration, de l'éco-construction, etc., etc. Donc il y a cette activité-là donc de permanence. On a donc une activité avec l'école du village où on fait des jardins dans l'école pour apprendre aux enfants dès le plus jeune âge les joies du jardin naturel. On organise des formations très régulièrement autour de la permaculture, très régulièrement. Donc soit des week-ends, soit des PDC sur 15 jours. On fait aussi pas mal d'organisations de PDC sur 15 jours. Donc là, c'est des expériences humaines incroyables. Hein. Il me semble que je t'avais entendu dire que tu en avais Ah oui, oui, vécu super. une il y a quelques années. Oui, Et pour moi, ça a été très révélateur. C'était un vrai brainstorming de toutes les idées, techniques, potentialités. C'était génial, oui. Ah, tu organises des PDC ouais, alors? ouais, tous les ans, on organise un PDC. Enfin, un CCP en France, on appelle ça cours certifié de permaculture. Enfin, il y a plein d'appellations, mais c'est le même truc. Euh, voilà, on fait ça. On fait soit donc sur 15 jours, mais après on fait aussi des formations plus courtes, sur des week-ends, sur des journées seulement. Ça dépend un peu du temps disponible de chacun. Quand c'est une journée, c'est à thème. Hein. Ça peut être une journée culture sur but, une journée jardin-forêt, une journée éco-construction. Enfin, c'est vraiment séparé. Ok. Et voilà, on fait donc jardin partagé. On fait aussi des projections dans le cinéma du village. On essaye de créer pas mal de liens avec le village. Et puis voilà, en gros c'est ça. Pour si tu veux un peu plus d'infos, tu tapes la Garden docile, t'as le blog et t'as toutes les infos qui sont indiquées. Merci Damien pour tout ce que tu viens de partager avec Ah, nous. À très bientôt. merci à toi, merci Merci beaucoup. beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao.